Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être reçus par Élodie Vial. Bonjour Élodie. Bonjour, bienvenue. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir chez toi, dans ton intimité, dans ton canapé. Je rappelle le principe très simple de l'émission. On va passer un petit moment entre filles. Je vais poser quelques questions à Élodie sur son parcours, sa vision, ses valeurs, comment elle en est arrivée là. Surtout, n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres questions, on se fera un plaisir de pouvoir y répondre. Alors Élodie, est-ce que tu es prête? Allez, c'est parti, on y Ok, va. jingle. Alors, ma toute première question, c'est quel est ton rôle de chef d'entreprise? Qu'est-ce que tu fais? À quoi ça consiste? Et surtout aussi, que fait ta société? Donc, je dirige les Centres Tétis, c'est donc une marque que j'ai créée maintenant il y a 15 ans. Et on est vraiment spécialisé donc, en esthétique et on a vraiment la spécialité au niveau nouvelles technologies, anti-âge, minceur et épilation définitive. Donc, on vient en alternative, on va dire en quelque sorte, à la médecine esthétique, qui est un autre métier. Et au quotidien, comme beaucoup de chefs d'entreprise, je fais beaucoup de choses, pour pas dire tout. Mais voilà, de base, je suis esthéticienne, donc j'ai pratiqué les soins. Okay. Aujourd'hui, je forme et je fais en sorte de perfectionner mes équipes à prodiguer les meilleurs soins pour nos clientes. Et évidemment, je fais un petit peu de marketing, de gestion, du quotidien, voilà, le vrai rôle du chef d'entreprise, la déco, enfin tout. En même temps, c'est ça qui est passionnant, on s'ennuie jamais, les journées se suivent et se ressemblent pas, donc voilà. Okay. Quelle est ta vision, ton pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça en fait? Pourquoi tu as créé ces centres-là, etc. Dès le début, en fait, je voulais vraiment réunir dans un lieu, déjà un lieu où les gens s'y sentent bien. Donc on est vraiment le côté accueil plutôt chaleureux et je dirais familial, donc même là c'était un plaisir de te recevoir à la maison et en même temps réunir voilà, tous ces soins haute technologie, apporter vraiment du résultat et apporter aussi un moment, une parenthèse à toutes ces femmes, les hommes aussi, mais qui courent toute la journée et qui viennent à la fois pour avoir un résultat, se sentir mieux. Des fois il ne faut pas grand chose pour l'améliorer et donc voilà, faire en sorte qu'elle se sente mieux et surtout qu'elle passe du bon temps parce qu'on vit tous à 1000 à l'heure, donc c'est important de se poser, faire une parenthèse. Ok. Voilà. Comment tout a commencé? Comment tu as eu l'idée? Comment tout a commencé et comment t'en es arrivé là? Alors tout a commencé il y a un moment maintenant, parce que c'était il y a 15 ans du coup qu'on a ouvert le premier. Et oui, ça passe. Et suite à mes études, donc j'ai fait un BTS esthétique. Okay. Et en fait, rapidement, je me reconnaissais pas, je travaillais dans de très belles entreprises, des beaux spas, parce que c'était très à la mode à ce moment-là. Mais je me reconnaissais pas, et du coup je me suis dit, je veux créer quelque chose. Et en fait, à 20 ans, j'ai dit, j'ai rien à perdre, j'ai tout devant moi, donc on essaye, on y va. Wow, et je me suis lancée. Non, à 20 ans du coup. Ouais. Ton parcours, pour que les gens puissent comprendre, effectivement, donc là on voit le début, les études, etc. Qu'est-ce qui s'est passé les 15 dernières années? Parce que ça fait 15 ans que tu as ouvert le premier centre, c'est ça? Oui. Quel est ton parcours? Comment on en arrive là? Le premier, donc il y a 15 ans, Pégoma. Donc j'étais seule avec Alexandre qui par la suite est devenu mon mari, mais voilà, on était tous les deux et puis on a un petit peu développé, on a recruté notre première salariée, puis après on s'est dit 2 sur 1, on se marche un peu sur les pieds, donc on va ouvrir le deuxième, du coup on a ouvert le deuxième à Antibes il y a 10 ans et évidemment dans cette envolée il y a le Canet qui a suivi très peu de temps après, parce que maintenant ça fait 8 ans aussi le Canet. Et voilà, donc aujourd'hui on a les 3 et on tourne tous les deux donc sur les 3 pour vraiment gérer, chapeauter. Voilà. Ok, bravo. Si tu croisais la petite fille que tu étais plus jeune, quel était ton rêve de petite fille? La petite fille, j'espère qu'elle s'assierait bien sur un siège confortable parce que on est loin du rêve, mais parce qu'en fait quand j'étais petite, j'étais tiraillée entre 2 choses qui me faisaient absolument rêver. C'était être soit designer automobile,
Je passais mes journées à dessiner des voitures, j'adorais ça. Incroyable. J'étais à fond dans les voitures. Et en même temps, j'avais sûrement ce côté un peu service quelque part, puisque je rêvais d'être pompier. D'accord. Voilà. Ah, Je savais que ça te plairait ça. Voilà, je rêvais d'être pompier. Mais, ok, incroyable. Ouais. Et t'es partie dans l'esthétique. Dans tout à fait autre chose. Oui, bah, ça reste du service à la personne, mais plus confort, plus cocooning du coup. Tout à fait. Voilà. Du coup, quelle est ta plus grande réussite, ta plus grande fierté aujourd'hui? Ma plus grande fierté, je dirais quand même de concilier ma vie de chef d'entreprise et d'être maman. Voilà, Okay. c'est un peu bateau, mais j'avoue que d'extérieur, quand on connaît pas trop, on se rend pas compte, mais une fois qu'on est dedans, j'avoue que c'est quand même un certain challenge du quotidien, de se dire, bah voilà, j'ai envie de profiter de mes enfants, mais en même temps, bah, j'ai été chef d'entreprise avant qu'ils arrivent. J'adore ce que je fais en tant que chef d'entreprise, j'adore le fait d'avoir des grosses semaines et de beaucoup travailler, donc voilà, j'admire les mamans qui font un métier à temps plein. Franchement, elles ont tout mon respect parce que c'est énorme. Mais voilà, moi, ma fierté, c'est de me dire je fais les deux et voilà. Bah, du coup, je me permets de rebondir, j'avance sur une question qui était prévue pour plus tard, mais la question me taraude. Comment, du coup, tu arrives à gérer ta vie de chef de famille et de chef d'entreprise? Combien tu as d'enfants déjà? Et quelle est l'astuce, quoi? Si tu avais une astuce à donner à ces autres femmes, comment tu fais pour pouvoir gérer les deux? Et en plus, c'est ta plus grande fierté, donc c'est-à-dire que tu réussis à le faire. C'est quoi l'astuce? L'astuce, alors ils ont 5 et 6 ans. Voilà, ils sont rapprochés. Ouais, bah, on aime bien faire les choses à fond. Bah, l'astuce, en fait, il y en a pas vraiment. En fait, c'est effectivement d'avoir un planning. Et c'est vrai que grâce notamment au FCE que je connaissais avant d'être maman, qui m'ont beaucoup rassurée là-dessus, sur le fait de se dire, voilà, il est important de mettre un cadre encore plus quand on a des enfants, des horaires, de les respecter et je sais que maintenant, moi, ma priorité, oui, je vais les chercher un petit peu tard, à 18h30 comme beaucoup de parents à l'école, mais du coup, voilà, jusqu'à 20h30, c'est mes 2 heures où je suis avec eux, le portable est coupé, voilà, et pour moi, le plus important, c'est que ce temps, en fait, il est qualitatif, voilà, tout simplement. Très bien. Tu as aussi une deuxième grande famille qui est la famille des FCE. Oui. Depuis combien de temps tu es chez donc les femmes chefs d'entreprise de la délégation Cannes Côte d'Azur? Pourquoi tu les as rejoints et quel est ton rôle aujourd'hui? Alors, j'ai rejoint les FCE maintenant, ça fait ma 10e année. Je suis ma bougie, j'espère. Et je les ai jamais quittés parce que c'est vrai que au départ, c'était vraiment, voilà, j'y vais, je découvre un club finalement. Et en fait, j'ai vraiment découvert des parcours de femmes incroyables, qui sont certaines même devenues des amies, parce que c'est vrai que du coup, on a un peu les mêmes vies, donc on se comprend. Donc tout de suite, ça crée des liens d'amitié qui sont super sympas. Et voilà, et c'est vrai que c'est un pur bonheur une fois par mois, donc à Cannes, c'est tous les 3e mercredis. Voilà, de me dire j'ai ma soirée FCE, je vais apprendre quelque chose sur un thème et en même temps après je vais partager ce moment convivial entre femmes. Et moi, à chaque fois que je ressors des FCE, je suis boostée. Pour moi, c'est un peu comme le sport. Je suis d'accord aussi. Des fois, pas envie, c'est le soir, j'ai déjà eu une grosse journée. Et voilà, un peu comme le sport, une fois qu'on est dedans, ça fait du bien et quand on ressort de là, on se dit ah ouais, là ça y est, je suis en pleine forme, je suis reboostée, je suis repartie pour un mois. Donc non, les FCE m'ont beaucoup apporté depuis 10 ans. Voilà, c'était les premières justement à me rassurer quand je suis tombée enceinte, de me dire mais tu verras, ça paraît pas comme ça, mais ça se gère, tu vas y arriver, on y est passé, toi aussi. Puis elles avaient raison. Donc aujourd'hui, je fais partie. C'est ça aussi l'astuce du coup. Oui, mais c'est ça. Voilà. Avant d'être maman, venez au FCE, vous allez voir, on va vous donner les astuces. Et aujourd'hui, donc je fais partie du bureau, donc à tes côtés. Et moi, j'ai la mission notamment de représenter donc les mandats qui tiennent énormément à cœur au FCE. Ok. Est-ce que tu peux juste nous toucher un mot sur les mandats pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est? Les mandats, en fait, c'est
c'est une implication au sein des institutions, donc il va y avoir les chambres consulaires, le tribunal de commerce, les prud'hommes, mais il va y avoir aussi tout ce qui est mandats sociaux, les URSSAF, enfin, il y en a plein dans les banques, enfin, il y en a vraiment de partout. Et le but, voilà, c'est de se positionner en tant que chef d'entreprise, en tant que citoyen, finalement pour aussi apporter sa vision des choses et faire évoluer les choses, on espère. Ok. Quelle est ta plus grande sortie de zone de confort? Celle qui t'a vraiment bousculé? Devenir maman, clairement. Non mais clairement, enfin, on va pas se mentir, avant, moi j'étais là, oui, j'ai déjà des journées surbookées, je suis chef d'entreprise, je fais 70 heures semaine, je voyais même pas d'ailleurs où est-ce que j'allais les placer. Et puis évidemment, on s'imagine c'est nous qui allons décider, bien sûr. Voilà. Non, on s'adapte aussi à ces petits bouts qui sont des petits humains à eux tout seuls qui ont leur caractère. Donc voilà, c'est un rôle merveilleux que je souhaite dans la vie de tout parent. Mais c'est quand même un beau challenge. Et c'est surtout finalement, franchement, presque être chef d'entreprise à côté, mais c'est presque facile. Ah oui, c'est nous qui décidons quand on gère les mails, les échéances, on sait quand elles arrivent, on a le contrôle. Mais là, pas du tout. Je veux dire, on se dit, tiens, je vais aller me coucher. Ah non, on sait pas pourquoi il va pas faire sa nuit. Voilà. Donc, non, après, c'est beaucoup de joie, c'est tout à fait autre chose. Mais franchement, oui, je vais être sincère, je faisais beaucoup la manie là-bas, mais comme on m'avait prévenu, j'étais pas prête, comme beaucoup. On l'est jamais trop après, faut pas attendre de l'être, mais... Ça se passe pas comme on a prévu et on n'est jamais prête. mais par contre, dans le quotidien, franchement, ça m'a beaucoup aussi appris, justement, à gérer un peu ce côté inattendu, voilà, et puis finalement, voilà, on est un peu aussi les managers de ces petits bouts, donc on leur réapprend, on leur montre l'exemple, on les aide à gérer les émotions, et finalement c'est ce qu'on fait un petit peu aussi au quotidien dans les équipes. Alors oui, c'est pas les mêmes âges, c'est pas parental, c'est pas le même usage, mais dans le fond, franchement, moi je sais que finalement ça m'a, depuis que je suis maman, ça m'a aussi beaucoup appris à retravailler sur moi-même et à me poser les questions, de me dire quel exemple j'ai envie de leur montrer, de donner, et de les aider, comment on réagit à des situations qui sont pas agréables. Alors c'est sûr que eux, c'est dans leur vision d'enfant, ça reste en plus au niveau maternel, mais finalement, ça nous réapprend nous aussi le côté oh tiens, un petit contrôle, oh j'ai pas envie, on va le gérer nous aussi, voilà. Du coup, je pense que la transition, elle est un peu toute faite, mais si tu avais un combat qui te tient le plus à cœur, quel serait-il? C'est quoi le combat qui te tient le plus à cœur? Le combat qui me tient le plus à cœur, je sais pas si j'en ai un seul, mais je dirais que si je prends ce qui fait de mon quotidien, c'est de montrer aux enfants qu'il faut être heureux dans la vie. Après, on a chacun sa définition par contre du bonheur, il n'en existe pas une parfaite. Et puis réussir à trouver un équilibre de s'épanouir au travail, s'épanouir en famille, s'épanouir avec ses amis. Parce que ils font quelque part, et c'est aussi la famille qui forme au quotidien avec nous. Et puis profiter, savoir, puis trouver toujours pour moi il y a toujours du positif dans toutes les situations et pour moi c'est vraiment important de se le rappeler et de toujours se dire là c'est pas fou comme situation mais voilà, tu vas en tirer tu le sais pas tout de suite mais tu vas sûrement tirer un enseignement et finalement il y aura eu du positif et c'est ça qu'il faut retenir. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Réelle, imaginaire, vivante, morte, connue, pas connue, dans tes proches ou pas? C'est dur ça. Je te l'avais dit en plus, pour moi c'est la plus dure parce que je serais incapable de dire une personne.
Dans le sens où, voilà, ou je veux un dire, type on de est personnage, souvent, par exemple, qui se ressemble. Moi, je suis très attirée, par exemple, dans les films du type Hunger Games, Divergente, Mulan, Pocahontas, hein, où on voit à chaque fois, c'est des femmes fortes, dans l'aventure, etc. Donc, oui, d'en choisir une, j'en choisirais une au pif, mais voilà, j'ai un type de personnage qui me donne envie de me dépasser, quoi. Ouais, j'avoue qu'à titre personnel, ma grand-mère, je l'ai toujours beaucoup admirée. Ouais. Parce que voilà, ça a toujours été, enfin, à mes yeux en tout cas, elle a toujours été cette femme justement assez positive, qui nous apprend à rassembler la famille, les valeurs. Donc rien que pour ça, je l'ai toujours admirée, j'admire toujours. Hein, et après, voilà, il y en a plein d'autres aussi, des FCE. J'ai pas un nom particulier, mais franchement. C'est vrai aussi. Ah, mais oui, moi ça m'a toujours fait rêver. Je suis rentrée, j'avais 25 ans, bon voilà, du coup, on tombe sans âge. Mais j'avais 25 ans, et puis je voyais ces femmes, voilà, qui nous disent oui, voilà, moi je suis chef d'entreprise, je fais 1, 2, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, et puis je me dis, waouh, qu'elles sont là à côté de moi, je peux leur parler, quoi. Enfin. Non, mais c'est vrai qu'après, on voit des gens à la télé, des chefs d'entreprise, des personnes qui ont réussi. Là, j'ai beaucoup aimé, j'ai découvert qui va être mon associé, Loli, qui a fait les secrets de Loli, etc. Et c'est vrai, quand on voit tout son parcours entrepreneurial, qu'aujourd'hui elle mène ses combats, je trouve ça merveilleux. Et quand on la suit, elle a l'air d'être super humaine, je trouve ça génial. Mais bon, quelque part, voilà, il y a ce côté un peu irréel que là, finalement, de discuter, de côtoyer des femmes, voilà. Et puis moi, quand j'entendais 200 salariés, tout, je me disais waouh, moi j'en ai que 10, 15, puis ça me mettait tout de suite des paillettes, parce que je me disais, mais si elle a réussi, mais moi aussi, il n'y a pas de raison finalement. Donc, ouais, je trouve qu'il y a toujours des gens inspirants qu'on peut croiser au quotidien. C'est vrai, je suis assez d'accord. Est-ce que tu es prête pour la dernière question, qui est la question secrète? Ouh là là, je bois une petite gorgée de café. Vas-y. Alors, je t'explique un peu le concept. Donc, là, on a parlé de ce qui s'est passé avant, on a parlé de ton présent aussi, et maintenant, on va aller très très loin, d'accord? On va aller tellement loin dans ton futur qu'on va aller le jour de ton enterrement. Oula. Donc, on te le souhaite le plus loin possible, on est d'accord? Ok? On est d'accord. On va arriver le jour de ton enterrement, et ce jour-là, je suppose que tu as déjà assisté à des enterrements, il y a toujours les proches qui font un discours, d'accord? Sur la personne, sur la défunte. Et bien ce jour-là, tu peux assister à ton propre enterrement. Et qu'est-ce que tu voudrais ou qu'est-ce que tu souhaiterais que tes proches disent de toi ce jour-là? Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu souhaiterais qu'ils disent de toi ce jour-là? Donc famille, amis, parents, enfants, FCE, collègues, voilà. Déjà, j'aimerais qu'ils mettent une musique un peu entraînante, parce que voilà, la vie est belle et la vie est faite de fêtes. Moi, j'adore faire la fête, je m'en cache pas. Donc, j'espère que Nina, qui est ma meilleure amie, si tu m'écoutes, je compte sur toi pour faire le DJ. Qu'est-ce qu'ils diront? Du moins, ce que j'aimerais. J'espère que les gens avec qui j'aurai travaillé me diront qu'ils se sont épanouis. Qu'ils ont adoré travailler avec moi. Et après, au niveau des FCE, les anciennes, j'espère que je les aurai rendues fières, que j'aurai réussi à transmettre toutes les valeurs FCE, qu'on sera toujours aussi nombreuses, parce que c'est une grande famille et il faut la garder. Mes amis, j'espère qu'ils diront qu'on a passé des bons moments, qu'on aura bien profité, voyagé, fait la fête, bu des cocktails, on ne se cache pas. Et puis ma famille, qu'on aura partagé des bons moments, qui garderont en souvenir les voyages, les moments partagés, les repas, l'amour. Quelqu'un qui a vécu en fait, qui a profité de sa vie mais clairement. Pleinement. Moi j'entends de la positivité, j'entends du bonheur, de la joie, de l'amour, quelque chose où on se dit elle est partie mais elle a vécu vraiment pleinement sa vie et sans regret, etc. C'est ça. C'est hyper inspirant. Oui, moi je me dis, franchement si déjà j'ai réussi ça, c'est bon,
il n'y a rien d'autre quoi. Ouais, ça donne envie de... Après oui, on pourrait dire oui, allez, soyons fous, oui, voilà, maintenant qu'elle a ouvert une multinationale, les enfants sont tranquilles, ils ont hérité de 150 instituts, tout va bien, on les a mis à l'abri, bon, oui, ok. Non, c'est sympa aussi, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Oui, parce que le but, c'est de se dire que tu as réussi la vie que tu voulais avoir, tes objectifs, tes rêves, et oui. C'est la fin du livre, mais le livre que tu souhaitais qu'il soit de ta vie, quoi. Donc, on te le souhaite. Merci. Tout à fait. Donc, l'émission touche à sa fin. Mais oui. Je crois que tu as un petit quelque chose pour moi. Ah bah oui, une petite question quand même. Alors, je t'écoute. Alors, je sais pas si les auditeurs sont au courant, mais moi, depuis le début que je te connais, je reste scotchée sur ton côté multicasquette, si on peut encore appeler ça multicasquette, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je te vois, il y a un nouveau métier. Ah oui, j'avais oublié de dire que je faisais ça aussi. Et du coup, j'aimerais te poser une question qui va, je pense, tarauder tout le monde. Comment tu gères ton temps et que tu optimises tout ça? Parce que moi, j'ai l'impression que tes journées font 48 heures. Du coup, si tu as un secret, je le veux. Alors, en vrai, je pense que le fait d'avoir fait des études dans la gestion de projet, en vrai, je pense que je gère ma vie comme si j'avais plein de clients et de projets en même temps. Donc en plus, en tant que chef d'entreprise, j'ai aussi plusieurs projets et clients, mais dans ma vie générale, du coup, tout est planifié, organisé, enfin je sais exactement à l'avance. En plus avec les sapeurs-pompiers, on est obligé au moins le 15 du mois précédent de planifier nos gardes, etc. du mois suivant. Donc ça me force à tout calibrer avec les cours, les pompiers, mes projets clients, etc. Donc après j'ai toujours une petite marge de manœuvre aussi. Je travaille les week-ends, c'est vrai. Mais je m'adapte, j'ai la chance de pouvoir m'adapter. Mon conjoint ne travaille pas les dimanches et les lundis, du coup mon week-end maintenant c'est le dimanche et les lundis. Mais c'est vraiment une affaire d'organisation et j'arrive à faire deux choses à la fois. Genre ça m'arrive par exemple d'être de garde aux pompiers et de prendre mon ordinateur et de travailler pour la société. Ça m'arrive par exemple entre deux mails ou deux trucs clients de me dire ok, il faut que je prépare un support de formation pour mes étudiants. Et puis je peux récupérer mon support de formation pour mes étudiants, pour un autre de mes clients. Donc en fait, il y a tout qui est entremêlé. C'est vraiment pas cloisonné et séparé, il y a des choses que j'arrive à recroiser. Mais comme toi, pour mère et chef d'entreprise, c'est une affaire d'organisation. Là, il n'y a pas le choix. Tout est optimisé. Et d'avoir quelqu'un aussi à la maison qui puisse enlever la charge mentale de la maison et qui puisse être au quotidien pour accompagner, c'est important aussi. Tout à fait. C'est vrai qu'on en parle jamais assez. Hein. C'est vrai, c'est hyper important en fait d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter et qui n'est pas un autre projet supplémentaire à devoir gérer et à rentrer et avoir 3 milliards de trucs à faire, etc. Donc ça aide vachement, ça fait la différence aussi. Tout à fait. Et ben voilà, en tout cas, merci beaucoup encore une fois Elodie qui a préparé des petits gâteaux aussi. Ah oui, ça va avec le café en grain en plus, etc. T'as un appartement qui est hyper charmant. Je pense que vous avez dû voir passer son chat aussi. Ah oui, tout mignon. Qui fait partie aussi de ton quotidien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. On espère que vous apprécierez autant que moi d'avoir partagé ce temps avec Elodie. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. À bientôt, merci.